Bonjour, nous sommes le samedi 18 août 2018 et si vous avez regardé mon blog, vous avez dû voir que j'ai mis un billet qui s'appelle La chute de la météorite Trump, qui est le nom du livre que je suis en train d'écrire sur les événements qui se passent aux États-Unis. J'ai mis la date d'aujourd'hui, le 18 août 2018, et j'ai mis 8h20. Voilà, c'est il y a trois quarts d'heure par rapport au moment où je parle. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je me suis réveillé et je me suis dit de quoi il faudrait parler sur l'actualité aux États-Unis. Je me suis dit, il y a ceci, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, et je n'avais pas encore vu les dernières nouvelles, donc je vais vous dire un mot. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux billets et ça fait deux vidéos, déjà en serrant pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par annoncer ce que je vais faire, parce que je vois maintenant ces jours-ci. Et comment ça s'est passé? Vous avez commencé par me dire, disons il y a 3 semaines, un mois, surtout des messages disant vous parlez beaucoup trop de Monsieur Trump, il y a des choses plus intéressantes, et d'ailleurs Madame Clinton, etc. Et puis maintenant ces jours-ci, c'est vous n'avez pas encore parlé de Madame Omarosa, vous n'avez pas encore parlé, voilà, de ceci, cela. Alors je me suis dit voilà, je vais faire le peut-être tous les jours, disons, et je mettrai ça à jour, je ferai le point de ce que j'ai l'intention de dire pour éviter les messages, vous n'avez pas encore parlé de ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on m'envoie ces messages-là? C'est parce que les gens font comme moi, ils regardent dans la presse française, et la presse française est à la plage, il y a quelques dépêches d'agences qui sont reprises un jour sur deux sur des choses qui se passent aux États-Unis, et c'est souvent, comme ce matin dans Le Monde, c'est un sujet bon, très important, c'est des choses dont je parle, mais manifestement c'est une dépêche qui n'est... voilà, c'est une actualité d'il y a 15 jours, il y a 3 semaines. C'est pas véritablement du direct. Alors je suis dans la même situation qu'à l'été 2007. À l'époque, j'étais aux États-Unis. J'habitais à Santa Monica, en Californie. J'allais travailler chez Countrywide. Ça a été à peu près 40 minutes en voiture, en traversant je l'ai raconté ça à l'époque. D'abord longer la plage de Santa Monica, puis celle de Pacific Palisades, longer celle de Malibu, dont tout le monde connaît le nom, puis prendre Malibu Canyon, passer à travers la montagne et me retrouver de l'autre côté. Alors l'avantage pour moi, comme maintenant, c'est que si j'ai vraiment envie d'aller me baigner à la plage en fin de journée, je peux le faire. Et je crois que voilà, c'est très tentant évidemment avec des journées aussi remplies. Alors je vais faire, c'est pour vous dire, je vais faire comme ça devant la carence absolue de la presse francophone qui est à la plage. Mais alors là, parti pour 2 mois. J'ai écrit d'ailleurs, hein, je sais pas, vers la fin juillet, j'ai écrit au directeur du Monde. C'est une maison où je suis un peu connu puisque je suis voilà, chroniqueur mensuel. Et je voulais dire que se passe-t-il? Où est l'équipe? Pourquoi personne ne couvre l'actualité aux États-Unis? J'ai pas eu de réponse à mon message, ce qui était sans doute significatif et qui était une réponse en soi. Le directeur du Monde était à la plage lui-même. Mais donc je continue, je vais continuer et si j'ai fait ce papier ce matin pour faire une liste des courses à faire, c'est parce que j'ai le sentiment d'être absolument tout seul du côté de la presse francophone, pas du côté de la presse anglophone, bien entendu. Et j'ai un désavantage par rapport à ces malheureux colons envahisseurs en même temps qui se trouvaient entourés par les Indiens. Je ne sais même pas s'il y a une cavalerie. Ils avaient au moins l'espoir jusqu'au bout que la cavalerie allait peut-être arriver. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une cavalerie. Il est possible que, au moins jusqu'à la rentrée, je sois seul sur le pont avec un équipage qui se trouve occupé à d'autres choses ou qui n'a même pas embarqué, ce qui est bien possible. Alors voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire des points, je vais dire où j'en suis. Ne m'écrivez pas en disant vous ne l'avez pas encore fait parce que vous voyez bien, je suis déjà au régime. Si je fais ça, c'est parce que je suis déjà au régime des 14 heures par jour. Je ne veux pas faire davantage. Je ne vais pas essayer. Parce que vous me direz, Monsieur Jorion, votre santé. Voilà.
voilà comment on va faire pendant les jours qui viennent. Je ne sais pas comment les choses vont avancer, mais vous voyez, bon, aux États-Unis, ça se précipite véritablement. Il y a une possibilité en novembre pour les électeurs de voter pour élire un Parlement, un Congrès et un Sénat d'une autre composition. Si il y a une majorité démocrate, bien sûr, ils lanceront immédiatement une procédure de impeachment, donc de limogeage, de révocation du président. Mais à mon sens, il peut se passer encore plein de choses avant le mois de novembre. Monsieur Trump est dans un tel état de panique, et les gens autour de lui également. En raison essentiellement du fait que Madame Omarosa dit avoir 200 enregistrements. Et comme on a dû la considérer un peu comme les meubles là-bas, comme une personne inoffensive, et en tout cas une personne du sérail qui n'allait sûrement jamais vendre la mèche, la plupart des gens doivent se sentir compromis d'avoir dit des choses devant elle qu'elle a enregistrées et qui sont des choses extrêmement dommageables, encore plus dommageables que ce qu'on sait déjà, qui est déjà tout à fait considérable. Je faisais allusion à une chose que je n'ai même pas mentionnée dans la liste, ce sont 2 interviews qui ont eu lieu dans la soirée hier aux États-Unis de monsieur Steve Bannon sur l'anniversaire de la manifestation suprémaciste à Charlottesville qui avait conduit à la mort de Heather Heyer, une contre-manifestante. C'est le premier anniversaire de cela. On l'interroge M. Bannon là-dessus, et bien entendu, comme il est lui-même un suprémaciste d'extrême droite identitaire, il confirme que M. Trump avait eu raison de dire, parlant des néo-nazis, suprémacistes, autres identitaires qui défilaient, et des contre-manifestants, en disant il y a des gens sympathiques des 2 côtés. M. Bannon confirme que c'est toujours son opinion à lui, mais par ailleurs il lance indépendamment du Parti républicain, il n'est plus à la Maison-Blanche, il en a été évincé peu de temps après d'ailleurs ces événements de Charlottesville, et en raison de son soutien manifestement à l'extrême droite. Il lance un appel indépendamment du Parti républicain à la guerre autour des élections de novembre. Voilà, donc il fomente délibérément une atmosphère de guerre civile, et il ne devrait pas pousser beaucoup parce que la polarisation, comme vous le savez, est considérable. Et quand on regarde, on vous parle beaucoup du fait que les gens de Trump que les sondages seraient en leur faveur, etc., que l'opinion favorable aurait augmenté. Ce n'est pas vrai quand on regarde les sondages. En fait, tout ça est très très stable depuis les élections. 40% de gens en faveur de Trump, 60% de gens contre lui dans la population américaine. Depuis son élection, c'est pratiquement stable. Il y a quelques variations pour regarder ça, mais c'est extrêmement stable, ça n'a pas bougé. Les gens ne changent pas d'opinion, ils restent campés sur leur position depuis le début, et c'est normal, c'est un personnage extrêmement clivant, et tout le monde a pu se faire une opinion sur lui, d'être pour ou contre ce genre de rhétorique et de comportement il y a pas mal de temps. Et donc, je dirais, on est tombé sur un clivage de type psychologique. Ce sont des types de personnalités qui sont pour ou contre M. Trump, et ça, on le sait bien, on n'en change pas facilement. Alors, est-ce que ça veut dire, comme dit M. Michael Avenatti, qu'il faut faire quand même quelque chose, qu'il faut essayer quand même de convaincre les partisans de Trump, leur montrer qu'ils sont, comme il le dit lui, qu'ils sont victimes d'une escroquerie. On peut essayer, mais je ne suis pas sûr que ça fera bouger les choses beaucoup dans un sens ou dans l'autre d'ici les élections de novembre. Voilà, un petit point pour un commentaire sur cette nouvelle formule où je vais vous tenir informé de ce que j'ai sur la planche, et en espérant que la cavalerie arrive au cas où elle existerait. Voilà, allez, à bientôt.